session d'information vous retrouve sur les antennes de la centrale radio-télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo est de plus en plus en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont réussi à récupérer Massissi Centre la journée de ce 8 janvier de l'année en cours après que cette localité ait été occupée par le rebelle du M23 la journée du dimanche 5 janvier de l'année en cours. Pendant ces temps à Kinshasa, le Conseil supérieur de la défense s'est tenu élargi aux diplomates autour du chef de l'État des Congolais où plusieurs décisions ont été prises pour arriver à en finir avec la guerre qui mine la partie est de la République démocratique du Congo. Cependant, l'on note les avancées significatives du côté du gouvernement de la République démocratique du Congo avec l'isolement du Rwanda à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, le maire de la ville d'Elikasi, Mungomba Tamba Henri, a un bilan plus qu'élogieux et serait victime d'un complot orchestré par les ennemis de la ville d'Elikasi qui voudraient le faire tomber. Question de placer les leurs à la tête de la montagneuse ville d'Elikasi avec des accusations infâmes par rapport à la situation liée à l'arrêt central. Le bilan du maire de la ville est vraiment élogieux. Vous suivrez bien évidemment un élément réalisé par notre confrère Glody Tolitotali sur les différentes réalisations du maire de la ville d'Elikasi. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue. Christian Zemo me permet de vous atteindre de partout à Likasi. Je suis mon trésor à la présentation de cette nouvelle session d'information sur les ondes sacrées de la centrale radio-télévision. Encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons cette session informative en prenant la direction de la partie est de la République démocratique du Congo où l'on note les avancées significatives du côté des forces armées de la République démocratique du Congo qui ne cessent de monter en puissance en récupérant plusieurs localités. La soirée de ce 8 janvier de l'année en cours, l'on note bien évidemment la récupération des Massissi Centre qui étaient tombés entre les mains des rebelles du M23 avec leurs supplétifs de l'armée rwandaise. La journée du dimanche 5 janvier de l'année en cours et les FARDC ont réussi à récupérer Massissi Centre la soirée de ce 8 janvier de l'année en cours. Pendant la journée, ils avaient d'abord réussi à récupérer bien évidemment la colline qui permettait au M23 de pilonner beaucoup plus ou d'attaquer les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Après 3 jours de combat, ils ont réussi, les FARDC ont réussi à déloger les M23 de cette colline avant d'attaquer Massissi Centre parce que c'est cette colline qui permettait l'attaque bien évidemment des Massissi Centre et les FARDC ont réussi la soirée de ce 8 janvier de l'année en cours à déloger les M23 de leur position des Massissi Centre. Suivez. Les combats s'intensifient entre les FARDC et le M23 dans les territoires de Massissi, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les vaillants soldats congolais, en synergie avec les jeunes patriotes Ouazalendo, infligent de lourdes pertes en hommes et matériel de guerre au mouvement terroriste, le M23, avec ses alliés rwandais, les éléments de RDF. Na minute tozana ngomba ya mushumba oyo ngomba ekangaki makasi nyonso M23 ça prochain ça na ngomba oyo tosali tumba 2 jours troisième jour na tongo to montele bango ala so bango to bakimi tala biloko nyonso babwaki biloko nyonso babwaki le biloko tokuti na kati ya defense oyo M23 akimi atikeli biso toko kende liboso et puis toko beta bango tina hadi. Si Massissi Centre est sous contrôle des forces loyalistes, le FARDC progresse vers d'autres localités après avoir repris celle de Ngungu. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont donc déterminées à libérer toutes les zones conquises par l'ennemi et les bouter hors du territoire national. Question de traduire en acte la vision du commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut faire de la RDC une puissance économique et militaire de la région. Vraiment, nous avons célébré le drapeau à Congo. La population a furahi sana hapa ni ndani ya senta ya Ngungu. Et puis, le chef de l'État RD congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé le Conseil supérieur de la défense à la journée dès ce 8 janvier de l'année en cours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, élargie à la diplomatie où l'on note
l'isolement du Rwanda avec des avancées significatives que ne cesse d'émener la République démocratique du Congo à travers la RDC. Cependant, plusieurs décisions ont été prises pour propulser encore davantage cette montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo afin d'en finir avec l'ennemi en les délogeant de toutes les positions que l'ennemi était en train d'occuper. Il y a peu. Suivez. Nous venons de terminer sous la direction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda qui montre que ce n'est pas le pays qui veut la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre parce que nous notons, au vu de l'évolution de la situation, des comportements, des attitudes haut de mots qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette situation d'agression. Les ministres de la Justice, mais aussi l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo, qui participaient à la réunion, vont tous prendre des dispositions à leur niveau pour s'assurer que tout comportement à caractère subversif qui ne rentre pas dans l'objectif premier de la reprise de l'intégrité territoriale de d'autres pays, c'est des comportements qui pourront être sanctionnés. Le même constat a été fait dans la couverture médiatique des événements dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme nous avons eu à le relever à travers les mises en garde qui ont été faites. Nous voulons vous dire que des mesures seront prises dans les jours à venir contre tous les médias qui travailleraient dans le sens d'accompagner l'œuvre terroriste qui s'est faite en République démocratique du Congo. Pour l'impératif de la paix, il y a des mesures qui devront être prises absolument pour qu'on s'assure que tous les efforts nationaux qui sont faits pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo puissent l'être. Nous avons évidemment eu l'occasion de passer en revue aussi d'autres questions d'importance capitale qui sont traitées au niveau de nos différents services pour nous rassurer que toutes les mesures sont prises pour que la paix soit restaurée, que la sécurité règne partout en République démocratique du Congo. Nous allons terminer évidemment par rappeler la mobilisation que le président de la République ne cesse de demander à tous les Congolais autour de forces armées de la République démocratique du Congo, dont il a à nouveau loué la bravoure et les sacrifices. Et donc nous allons réitérer cette demande pour que toutes les populations congolaises fassent confiance au président de la République, mais aussi aux efforts soutenus du gouvernement dans le cadre des différents fronts militaires, diplomatiques, judiciaires, économiques et médiatiques pour que nous puissions restaurer la paix dans l'Est de notre pays une fois pour toutes. Peu avant de regagner Kinshasa où il a eu à présider ses conseils supérieurs de la défense, le chef de l'État a pris part à la cérémonie d'investiture de son homologue ghanéen la journée de ce 7 janvier de l'année en cours au niveau d'Accra, capitale du Ghana. Retour à l'image. Dans les rues d'Accra ce mardi matin, l'effervescence était à son comble à l'idée de voir John Dramani Mahama se soumettre à la traditionnelle cérémonie des prestations de serment. Les services de sécurité étaient débordés au point que les invités de marque ont eu du mal à s'effrayer un chemin au milieu de cette foule aux couleurs du nouveau parti présidentiel, les Congrès démocratiques national.
Comme en 2012, au milieu d'une foule en liesse, John Dramani Mahama est entré à la place de l'indépendance sous bonne escorte de la cavalerie présidentielle. C'est sa colistière qui a prêté serment en premier en qualité de vice-présidente de la République, puis c'est au tour du président élu John Dramani Mahama de se soumettre au même exercice. Devant les juges en chef de la haute cour et en présence des responsables du Parlement et des citoyens de son pays, il a prêté serment. I, John Dramani Mahama, having been elected to the high office of President of the Republic of Ghana. Do in the name of the Almighty God swear. Do in the name of the Almighty God swear. That I will be faithful. That I will be faithful. And true. So help me God. Investi de plein pouvoir, le président John Dramani Mahama retrouve le fauteuil présidentiel qu'il avait occupé de 2012 à 2017. Depuis, il est resté dans son pays et aux côtés de son peuple qu'il est rétabli à la tête du pays. Dans son discours d'investiture, le nouveau président du Ghana a pris 4 engagements dont le redressement de l'économie et la lutte contre la corruption. Pour lui, la cérémonie d'alternance de ce jour consacre la maturité démocratique du Ghana. Premier pays africain à accéder à l'indépendance en 1957, le Ghana est un exemple africain du dynamisme démocratique. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements ont fait les déplacements d'Accra pour féliciter les nouveaux chefs de l'État du Ghana. Invité personnel du président John Dramani Mahama, les présidents de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame Denise Nyakeru sont allés féliciter les nouveaux couples présidentiels du Ghana avec lesquels ils entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de fraternité. Les présidents Tshisekedi. Et puis, il n'y aura pas abolition de la peine de mort en République démocratique du Congo pour satisfaire les organisations non gouvernementales qui militent pour la préservation des droits humains à travers le monde en République démocratique du Congo, parce que la République démocratique du Congo, c'est un État souverain et se doit d'appliquer cette peine de mort pour mettre hors d'état de nuire tous ces bandits urbains qui sont en train de s'aimer l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Cependant, les ministres d'État en charge de la justice et garde des Sceaux a émis même les vœux de voir cette peine de mort s'élargir aux détourneurs des deniers publics à travers la République démocratique du Congo. Suivez un extrait. Moratoire et tout est une avancée, la levée du moratoire, mais écoutez, nous ne devrions pas tout mimer de l'Occident. Nous ne devrions pas nous complexer de tout ce qui se passe à l'Occident. Lorsque la France lève ou supprime la peine de mort, nous aussi nous voulons supprimer. Aux abolitionnistes, aux rétentionnistes, nous sommes parfois dans des débats stériles qui ne répondent pas en réalité aux réalités socio-politico-sécuritaires du pays. Nous sommes un pays en guerre. Nous sommes un pays agressé par le Rwanda. Nous sommes un pays où nous avons des gens qui ont décidé de trahir le pays. Des gens qui ont occupé des grandes fonctions de responsabilité dans ce pays. Qui ont décidé de servir la cause de l'ennemi. Face à cela, vous ne dites pas droit de l'homme. On ne lève pas, on ne supprime pas, on n'abolit pas la peine de mort pour faire plaisir aux ONG des droits de l'homme. Mais c'est plutôt pour répondre aux impératifs de sécurité du pays. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir garantir le minimum de sécurité possible à ses citoyens. Mais c'est cela la théorie des Léviathans, de Thomas Hobbes. Le peuple accepte de concéder sa souveraineté. Et l'obligation faite pour le souverain est de pouvoir assurer sa protection. C'est cela notre rôle. Mais si nous levons le moratoire sur la peine de mort, je ne pense pas que l'on puisse parler du recul. Recul par rapport à qui et par rapport à quoi? Aux États-Unis d'Amérique. Jusqu'à aujourd'hui, on exécute la peine de mort. Dans plusieurs États fédérés des États-Unis. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas de droit de l'homme aux États-Unis?
C'est la première puissance mondiale. C'est la première puissance mondiale. C'est le premier pays de l'Occident. Mais pourquoi quand il s'agit de la RDC, on doit chercher des problèmes? Pour rien. Nous devons nous assumer en tant que peuple, régler les problèmes de nos compatriotes, suivant nos réalités. Le phénomène Koulouna, c'est un phénomène réel. En Haïti, pour n'avoir pas pris des mesures drastiques de répression et de dissuasion, on en est arrivé là. C'est maintenant des forces de sécurité de l'étranger qui viennent pour pouvoir assurer la sécurité en pleine capitale de Haïti. Et ça, nous n'accepterons pas. Nous n'allons pas accepter un seul instant que des règles de l'étranger, de l'extérieur, soient transposées chez nous sans en réalité tenir compte des us et coutumes, des réalités congolaises. Donc pour moi, je ne pense pas que l'on puisse parler d'avancée ou de recul. Direction la province du Tanganyika où le gouverneur de cette province, Christian Kitungo, est allé supprimer certains services au niveau du poste frontalier de cette province de l'espace Grand Katanga, République démocratique du Congo, dans le but de lutter contre la tracasserie au poste douanier et de cette province que les Tanganyika. Suivez donc cet élément de reportage. Accompagné des membres du Conseil provincial de sécurité, le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungo Muteba, a effectué une descente ce mardi 31 décembre au port public de Kalemi. La situation actuelle du port, surchargé par une pluralité des services, est perçue comme un frein à l'efficacité des opérations et un terrain propice à des pratiques nuisibles à l'économie locale, comme la fraude fiscale et la tracasserie. Le gouverneur Christian Kitungo Muteba a sur place pris une décision forte, appliquer un ordre opérationnel limitant l'activité au port à 4 services uniquement, à savoir la Direction générale des douanes et axes DGDA, la Direction générale de migration DGM, l'Office congolais de contrôle OCC, ainsi que les services d'hygiène aux frontières. Léo, ma service yote ile haina mode opérationnel inje. Cette mesure qui vise principalement à réduire la fraude fiscale et à endiguer la tracasserie, deux facteurs majeurs contribuant à la hausse des prix des produits importés. Une mesure à effet immédiat, a déclaré le gouverneur Christian Kitungo Muteba. Le membre du Conseil de sécurité, nous avons effectué une descente au niveau du port pour prendre des mesures sécuritaires, notamment mettre à la disposition du port un hangar d'accueil et donc à l'arrivée et au départ pour que les services essaient de bien contrôler le mouvement de nos populations. Et aussi par rapport à l'ordre opérationnel, il était temps de mettre de l'ordre parce que nous sommes dans le processus de pouvoir mutualiser nos efforts avec la DGDA, notamment par rapport aux taxes du niveau provincial, intégrer nos taxes au niveau du système sidonien. Donc pour éviter qu'il n'y ait pas de tracasserie, qu'il n'y ait pas pléthore au niveau du port. Alors par rapport à l'ordre opérationnel, nous avons donné des instructions fermes. Et ces instructions prennent effet à l'immédiat. Tous les services qui ne sont pas repris sur l'ordre opérationnel doivent vider les lieux. Donc dès maintenant, nous devons laisser le port respirer. Décision largement saluée par les opérateurs économiques de la province, représentés par leurs délégués. Selon ces derniers, cette initiative est perçue comme un pas décisif vers la simplification des procédures et la réduction des coûts liés aux importations. Et pour nous, en fait, c'est un signal très fort de la part du gouverneur que le travail a commencé. Que le travail de la relance des activités de la province de Tanganyika vient d'être lancé. Parce que ceci constitue un des grands chantiers.
En outre, le gouverneur Christian Kitunga Muteba a profité de son passage pour réitérer son engagement dans les projets de modernisation du port public de Kalemi, un chantier qui, selon lui, constitue une priorité pour le développement de la province. La modernisation des infrastructures portuaires devrait faciliter le commerce, attirer davantage d'investissements et améliorer les conditions de travail des opérateurs économiques. Cette démarche, portée par le numéro 1 du Tanganyika, s'inscrit dans une volonté de réformer en profondeur les structures économiques de la province et mettre fin à des pratiques qui entravent la compétitivité et la stabilité des prix. Le gouverneur Christian Kitunga Muteba a également assuré que d'autres mesures complémentaires seraient prises dans les mois à venir pour renforcer l'efficacité et la transparence des opérations au port. De la province du Tanganyika, rendons-nous dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, où les professionnels des médias clament justice pour notre confrère Patrick Adonis, qui a été assassiné lâchement par les ennemis de la paix dans la ville de Lubumbashi à coups de machette au niveau de Machipicha, dans la ville de Lubumbashi il y a peu. Ces journalistes clament justice pour Patrick Adonis. Ils ont été pour déposer leur mémo au niveau de l'Assemblée provinciale, mais aussi au gouvernorat, et ils ont dit leur indignation pour n'avoir pas été reçus par les personnes ressources de ces deux institutions de la province. Suivez. Tamoya, Rokuma, Makari, tunedishusha tunandika memo yetu kupeleka kwa assemblée provinciale. Banatukataria kutu recevoir sheye. Tunakuwa sasa banyama baimbwa. Tunatoka kule banatusukuma mama nchosha kuya banatupika kwa policier ba kwa assemblée. Pika kwa gouverneur mwenye anasimaka rafiki yake ba journaliste. Jo gouverneur kukatala kuikala mu bureau yake yeye. Anatutumia dirikabu wake anakuwa kutudenigre na tupoteaje. Tunasema sheba journaliste ya Mukatanga tutamuria Adonis wetu na tutamushika shebe nyewe. Atupende kona ta muntu yumoya ta sanfra ya muntu moya officiel. Shebe yetu tutamushika na tunalomba justice ifanye kazi yake. Hivi tunasema hapa bale bote beko contre, bale bote beko ba traître, beko mu dossier kufuata ba journaliste. Justice, oui, il est... Et vous suivrez dans nos prochaines éditions la déclaration des journalistes aussi de la montagneuse ville d'Elikasi en soutien, bien évidemment, à la presse au niveau de la province du Haut-Katanga, mais également en République démocratique du Congo face à cet assassinat lâche et brusque de Patrick Adonis dans la ville de Lubumbashi. Ce journal se poursuit sur les antennes de la centrale radio-télévision avec cet élément réalisé par notre confrère Glody Toli Totali qui retrace les réalisations du maire de la ville d'Elikasi, Mungomba Tamba Henri, à la tête de la montagneuse ville d'Elikasi et son adjoint Jean Muzinga Mushinji. Depuis un certain temps, ils ont impulsé plusieurs projets à impact visible au niveau de la montagneuse ville d'Elikasi, la rénovation de certains points touristiques de la montagneuse ville d'Elikasi, la réhabilitation du parc, les ronds-points, mais aussi la construction de certains édifices d'intérêt public au niveau de la montagneuse ville d'Elikasi grâce à la politique managériale de ces deux personnalités à la tête de la montagneuse ville d'Elikasi. Cependant, il a dit son indignation de voir certaines personnalités comploter contre le maire de la ville d'Elikasi, Mungomba Tambari, et son adjoint Jean Muzinga Mushinji pour leur mettre de côté, question de placer les leurs à la tête de la montagneuse ville d'Elikasi avec ces fameux dossiers liés à la construction de l'arrêt central de la montagneuse ville d'Elikasi, et juste parce qu'il appartiendrait au parti politique Avenir du Congo. Suivez donc cet éditorial de Glody Toli Totali. Il ne faut pas détourner l'attention des Likassiens avec les dossiers arrêt central dont les tenants et les aboutissants sont connus. Aujourd'hui, les montagnards sont concentrés sur les différentes réalisations de monsieur le maire de la ville, Henri Mungomba Tamba. Je me retrouve présentement au parc de la Révolution. Observez la beauté de cet endroit. C'est grâce bien sûr à la volonté manifeste de monsieur le maire que le parc a rouvert ses portes et aujourd'hui les Likassiens sont là et peuvent passer du beau temps. Et les espaces verts aujourd'hui à Likasi retrouvent leur
lettre de noblesse grâce à l'implication personnelle de M. le maire. C'est le cas de la place de l'Unité, c'est le cas du monument de la femme qui autrefois était le sanctuaire des enfants en conflit avec la loi, mais aujourd'hui quand vous regardez les monuments de la femme, ça présente quand même une belle image à la hauteur de cette grande ville de Likasi. Du côté infrastructure, monsieur le maire a mis les bouchées doubles du côté 40 maisons où nous avons une morgue moderne. Il faudra dire que c'est du jamais vu depuis que Likasi est Likasi, un bâtiment répondant aux normes et qui transpire la modernité. Et juste à côté, vous avez un centre de santé qui répond aux standards internationaux construits dans les normes. À ce stade, on est seulement en train de placer la peinture avant que l'on puisse y placer du matériel médical de la dernière génération. Tout ceci porte la signature d'Henri Mongomba Tamba, notamment le quartier Trabécha également qui sera relié au reste de la ville de Likasi à travers un pont moderne. Le pont que vous voyez juste ici à côté date de l'époque coloniale. Ceci, toutes ces infrastructures, c'est les fruits de la dot des différentes entreprises qui est bien canalisée par la mairie de Likasi. Et pour lutter contre l'insuffisance alimentaire, la mairie de Likasi a eu un partenariat avec la ferme Waka. Vous voyez, il y a le maïs qui pousse déjà, il y a des poules qui donnent déjà des œufs et demain, on n'aura plus besoin d'aller chercher les œufs en Zambie ou encore du maïs. Tout ceci, c'est dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, bravo à Monsieur le maire de la ville de Likasi pour toutes ces réalisations. Il n'y a pas de place à la distraction, dossier arrêt central. Déjà, la population connaît la vérité. Les Likassiens sont instruits, ils sont plus dupes et on laisse Monsieur le maire de la ville travailler calmement pour le bien-être de la montagneuse ville de Likasi. Restons toujours dans la montagneuse ville de Likasi où l'association socioculturelle Luanzo Luamikuba que dirige François Mouzeboula a tenu une première réunion évaluative dès l'année 2024. C'était le 5 janvier dès l'année 2025 sur route Koluizi en diagonale de la mosquée de la montagneuse ville de Likasi. Cependant, cette association socioculturelle Luanzo Luamikuba demande à l'autorité urbaine Mungomba Tamba de tout faire pour que les gestionnaires des postes qui reviennent des droits à la communauté locale dans les organismes spécialisés liés à la gestion de la dotation des 0,3 reviennent des droits aux dignes fils de la communauté Luanzo de la montagneuse ville de Likasi parce que ce sont les membres de Luanzo qui sont les originaires de l'espace Likasi et qui méritent de pouvoir gérer la dotation des 0,3 des chiffres d'affaires des différentes entreprises minières de la montagneuse ville de Likasi. Suivez. C'est une première réunion qui vient d'organiser l'association socioculturelle Luanzo Luamikuba, ville de Likasi, depuis l'avènement de l'année 2025. La journée de ce dimanche 5 janvier de l'année en cours. On a tenu ce jour notre première réunion Luanzo Luamikuba au niveau de la ville de Likasi. Il y avait pour ordre du jour l'échange de cœurs entre Luanzo Luamikuba. Nous avons échangé les cœurs entre nous dans la ville de Likasi avec toutes les personnalités de Luanzo qui étaient là et que vous avez filmé. L'ordre du jour était basé sur d'abord la présentation de tout un chacun. Nous avons présenté chaque membre, même par rapport à ce qu'il fait au sein de la communauté. Objectif, analyser la situation de la dotation des 0,3% des chiffres d'affaires des entreprises minières de Likasi. L'association socioculturelle Luanzo Luamikuba demande à l'autorité urbaine que nul autre qu'un peuple Luanzo ne peut occuper les postes qui reviennent des droits à la communauté locale dans les organismes spécialisés dans la gestion de ces fonds. Et le deuxième point, c'était éclairer les membres par rapport aux disputes qu'il y avait, par rapport à la gestion de la communauté, tant au niveau de la ville de Likasi qu'au niveau national. Et le troisième point que nous avons évoqué, c'était par rapport à la gestion des 0,3, dotation 0,3,
que nous avons essayé un peu d'éclairer nos membres pour leur dire que c'est nous, le Luanzo Lwami Kuba, qui sommes la communauté locale et qui avons le droit de siéger dans ces structures-là comme communauté locale. Nous avons droit à 2 personnes pour la communauté locale et 2 personnes aussi pour la société civile. On ne peut pas nous amener les gens d'ailleurs. Et dans les divers... Faisant d'une pierre 2 coups, l'association socioculturelle Luanzo Lwami Kuba a, outre la présentation de ses membres, et évalué la situation du bicéphalisme qui a prévalu pendant un certain temps au sein de cette mégastructure associative, présenté les meilleurs au notable Luanzo. Nous avons présenté nos vœux les meilleurs pour l'année 2025. Tata notable, grand notable, gouverneur de province du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué. Mama vice-présidente de l'Assemblée provinciale, Liliane Bomba. Mama honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Mounongo Inamisi. Tata honorable national, Panga Walukalaba. Tata ministre national, Kibasa. Tata honorable provincial, David Daoute. Tata honorable provincial, Jean Mwanza. Tata honorable provincial, Max Mpande Kisimba. Tata honorable provincial, Killer Moubambe. Mama ministre provincial du genre, famille et enfants, Valérienne Kiboko. Mama maire adjointe de la ville de Kasumbalesa. Sans oublier les bourgmestres, Luanzo et autres autorités politico-administratives. Nous présentons les mêmes vœux à toutes les autorités politico-administratives de la province du Lualaba. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que Dieu bénisse la province du Haut-Katanga et son gouverneur Jacques Yaboula Katoué. Et que Dieu bénisse l'association socio-culturelle Luanzo Lwami Kuba et son président Eugène Kassato. Nous vous remercions pour l'association socio-culturelle Luanzo Lwami Kuba de Likasi. François Ozaboula, président. Notons par ailleurs que cette réunion s'est inscrite dans les cadres de la redynamisation de cette structure dirigée au niveau national par Tata Eugène Kassato et dans la ville d'Elikasi par Tata François Muzeboula. Et puis un présumé coupeur des routes pour voler les véhicules des particuliers au niveau de la montagneuse ville d'Elikasi a été appréhendé la journée de ce 6 janvier dès l'année en cours après avoir tenté de couper la route au niveau de l'honorable Titi Mbia Luboya dans la montagneuse ville d'Elikasi et après l'avoir filé du guest house où il est allé prendre ses clients pour les amener à destination jusqu'au niveau de la route Kambova. Ces présumés coupeurs de route étaient en train de les poursuivre, question de lui couper la route et lui ravir les véhicules. Grâce à l'intervention de la police, ce dernier a été mis hors d'état de nuire et aux dernières nouvelles, il serait déjà transféré au niveau du parquet près des tribunaux de grande instance d'Elikasi. Suivi. On se croirait dans un film d'action, alors que nous vivons la réalité dans la ville dite Likasi, où M. Simplice, neveu de l'honorable Titi Mbia, a été victime d'une véritable traque des hommes non autrement identifiés, qui l'ont pisté de la maison de passage située sur l'avenue de l'Argent, en passant par la route Kambov, jusqu'au niveau de la route CP, où ils ont voulu mettre en exécution leur plan funeste de voler le véhicule de ce neveu à l'honorable Titi Mbia, qui a réussi à les en empêcher au moyen de la présence de plusieurs hommes à bord de ce véhicule. Conséquence, ces hommes ont choisi de prendre le large avec 2 de leurs véhicules, qu'ils étaient en train d'utiliser pour pister M. Simplice la journée de ce 6 janvier de l'année en cours. Confus de cet état de choses, M. Simplice s'est mis à la trousse de ces hommes jusqu'à appréhender l'un des leurs, qui conduisait un minibus de marque Noah,
avec lequel il a voulu couper la route de M. Simplice sur l'axe Cambov. Bonjour, moi je réponds au nom de M. Simplice Mouya. J'ai reçu des visiteurs hier venus de Colosie. On a logé sur de l'argent dans un petit hôtel. Et aujourd'hui avant de sortir, on a remarqué qu'il y avait des mouvements très suspects. Il y avait des gens qui faisaient presque la filature, genre une surveillée. Alors, en allant déposer les gens avec qui on travaille du côté Kampumpi, parce qu'on avait pris la route CLP pour descendre, aller du côté Kampumpi. Alors, on a remarqué qu'il y avait une voiture là de marque Alpha, grise, qui nous faisait une menace là derrière. On a fait un effort pour la laisser passer. Et puis après, la voiture, elle est passée devant nous. Elle a fait presque 100 mètres devant nous, et puis elle est revenue en marche arrière. Et puis j'ai remarqué qu'il y avait quand même un danger devant moi. J'ai essayé d'éviter la voiture. Malheureusement, le monsieur, il a essayé de me bloquer avec sa voiture. Il m'a cogné presque juste ici, de ce côté, du côté gauche, arrière gauche de la voiture. Voilà. Maintenant, lui, pensant que j'étais seul avec le passager avant, quand on a fait descendre le vitre là, il a vu que non, on était presque 6. Arrêté par les forces de l'ordre, ce sujet congolais a été conduit dans les installations de l'état-major général de la police nationale congolaise, ville de Likasi, pour y être entendu sur le fait qui plane contre lui. Alors le monsieur a préféré prendre la fuite. On l'a poursuivi, on l'a arrêté au niveau de Mekanzoto. Il y a une barrière là où il voulait se réfugier. Apparemment, c'est une barrière des Chinois, en parenthèse. Ouais. C'est là qu'on l'a arrêté, qu'on l'a amené ici au commissariat. Donc c'est un peu ça la situation qu'on a vécue aujourd'hui, dans cet après-midi. Il s'y est de noter que, sur le même acte, un Chinois avait perdu la vie à la suite d'une altercation avec des hommes non autrement identifiés, qui lui avaient coupé la route, l'obligeant à leur donner de l'argent et les méthorex qu'il ne voulait pas céder, chose qui les avait motivés à lui cribler de balles. Place à présent, appel des titres. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo de plus en plus en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont réussi à récupérer plusieurs localités qui étaient sous occupation du M23 et leurs supplétifs de l'armée rwandaise. La journée du 8 janvier de l'année en cours où l'on note tard à la soirée la récupération même des massifs et centres qui étaient occupés par le M23 depuis le dimanche 5 janvier dernier. Vous avez suivi que le chef de l'État des Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé les conseils supérieurs de la défense élargie à la diplomatie où l'on note l'isolement du Rwanda sur le plan diplomatique. La journée de ce 8 janvier de l'année en cours et les porte-paroles du gouvernement a signifié que les FARDC vont poursuivre leur élan de la montée en puissance. Vous l'avez suivi dans cette édition des Bonnes Nouvelles. Et vous avez suivi qu'un complot serait organisé contre les autorités qui gèrent la montagneuse ville de Likasi, à savoir le maire Mungomba Tambari et son adjoint Jean Muzinga Musinzi, visant à les mettre à l'écart pour placer les leurs à la tête de la montagneuse ville de Likasi. C'est un point de vue donné par un confrère journaliste de la montagneuse ville de Likasi, Claudie Toli, qui était sur terrain pour s'assurer des différentes réalisations du maire de la ville de Likasi, Mungomba Tamba Henri, qu'on chercherait à écarter juste parce qu'il serait membre de l'avenir du Congo à la tête de la montagneuse ville de Likasi, avec des accusations des femmes sur l'arrêt central. Vous l'avez suivi dans cette édition des Bonnes Nouvelles. Madame, monsieur, voilà, c'est qu'à constituer l'essentiel de cette édition informatique sur les ondes de la Centrale Radio et Télévision, si vous l'avez aimé, donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Christian et votre